Nous vivons dans des sociétés capitalistes, c'est-à-dire que la plupart des gens qui vont créer des entreprises vont vouloir accumuler des richesses, c'est le propre du capitalisme finalement, accumuler des richesses, accumuler des choses pour grandir, grossir et être en croissance. Et à côté, on va avoir les consommateurs qui eux aussi vont jouer au jeu du capitalisme, c'est-à-dire d'avoir le plus de choses possible. La belle cuisine, la belle voiture, la meilleure maison. On va avoir plein de gadgets qu'on va acheter sur Amazon par exemple qui vont nous permettre de briller, d'être équipés, d'avoir un super confort. Mais la plupart du temps, ce sont des outils qu'on va laisser pourrir dans les placards. Je vous donne un exemple très simple. Regardez votre garde-robe, constatez le nombre de vêtements que vous ne mettez jamais alors que vous les avez achetés. C'est pareil pour les chaussures, c'est pareil pour toutes les choses qui sont dans votre maison. Donc on est tous là à jouer le jeu de la consommation. On consomme, on surconsomme même. Et on se retrouve au bout d'un moment happé par ce mode de vie. On est dans le piège de la surconsommation, on consomme, mais on doit toujours gagner plus d'argent pour finalement nous donner la possibilité de continuer ce jeu fatigant et finalement destructeur. Donc je ne suis pas en train de dire que le capitalisme c'est une mauvaise société, je suis en train de dire qu'il y a des dérives de ce mode de vie qui fait qu'aujourd'hui on oublie qu'on peut vivre avec moins, on peut vivre de manière plus minimaliste et donc dépenser moins au quotidien pour vivre mieux, pour pouvoir moins travailler et un petit peu se réapproprier des moments plutôt que des objets. Donc l'idée de cette vidéo, c'est vraiment un petit peu de sortir de ce qu'on vous a appris depuis votre putain d'enfance, c'est-à-dire consomme, achète une voiture tous les 2 ans, change de chaussures tous les 6 mois. On vous apprend toujours à faire des choses qui vont vous pousser à consommer, alors que la réalité, ce qui serait vraiment bien de faire, c'est de prendre du recul avec cette société et se repositionner pour finalement échanger tous ces biens de consommation qui nous coûtent beaucoup d'argent, qui vont nous demander beaucoup de ressources financières, contre des moments, des expériences, des moments de vie qui vont nous rendre profondément heureux, contrairement aux possessions matérielles qui nous rendent heureux que temporairement et dont on se lasse inévitablement à chaque fois. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien cadre dans le domaine du web marketing et aujourd'hui j'ai quitté ma vie de salarié, ma vie de métro boulot dodo dans laquelle je ne me retrouvais plus, je manquais de sens, mais gravement de sens. Et voilà, aujourd'hui mon but c'est vraiment de me libérer du métro boulot dodo, gagner mes 3 libertés fondamentales, c'est-à-dire financière, géographique et temporelle, sans dépendre d'un patron, en vivant de ma passion et en faisant ce que j'aime, c'est-à-dire créer de la valeur sur internet et sous-traiter la vente pour ne pas m'occuper de mon business, que ça se fasse tout seul. Donc si ce mode de vie vous intéresse, vous êtes un jeune cadre désabusé, que vous n'en pouvez plus du salariat, que vous voulez vraiment retrouver votre liberté, pouvoir faire ce que vous voulez la journée, vous réapproprier votre temps, la possibilité d'être partout quand vous voulez, alors je vous invite à vous abonner aux emails privés plusieurs fois par semaine, c'est dans la description. Je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle et également à vous émanciper du salariat. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos parce que je fais régulièrement des vidéos sur tous les moyens de gagner de l'argent de manière passive et également pour économiser et un petit peu avoir le mindset de l'entrepreneuriat. Donc ce qui me différencie un petit peu des vendeurs de rêves qu'on peut trouver sur internet, c'est que moi je ne vous promets pas la richesse. Je ne vous promets pas de devenir riche, d'ailleurs je ne suis pas riche moi-même, je gagne juste assez d'argent pour finalement vivre sans travailler pour un patron et ça me convient très bien. Aujourd'hui mon but évidemment c'est d'augmenter mon mode de vie parce que évidemment on a besoin d'avoir un objectif dans la vie. C'est très intéressant d'avoir des objectifs à atteindre, donc voilà, c'est quelque chose qui nous construit en tant qu'humain. Mais la question, c'est que je ne veux pas vous apprendre à être riche, je veux vous apprendre à être libre financièrement. Et c'est exactement ce que je suis devenu il y a 2 ans. Donc voilà, l'idée, c'est de voir un petit peu la philosophie qui se cache derrière la liberté financière. C'est pas de gagner plein d'argent, c'est pas de conduire une Lamborghini, c'est pas de se la péter en public et tout. C'est juste d'avoir assez d'argent pour pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, et donc vraiment profiter du temps qui nous est imparti dans la vie. Et ça, c'est vraiment ce qui caractérise les gens qui aiment la liberté financière et ceux qui la recherchent vraiment. Parce qu'il y a des gens qui vont vous promettre des monts et merveilles, des milliers d'euros en 15 jours, sauf que ça, je ne peux pas vous le promettre. Moi, ce que je peux vous promettre, c'est de augmenter vos revenus et réduire vos dépenses pour finalement atteindre un équilibre qui fait que vous n'aurez plus besoin de vous lever chaque matin, de prendre le métro, d'aller dans votre entreprise pour travailler et gagner votre vie. Donc voilà, ça c'est un petit peu la mentalité que je voulais vous inculquer parce que c'est très important de la comprendre et si vous n'y adhérez pas, cette vidéo va vous servir à rien. Tout simplement parce qu'aujourd'hui le but c'est juste de vivre de manière plus minimaliste et pas de vivre comme un pacha en augmentant ses revenus et en devenant extrêmement riche. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on est dans une logique de surconsommation, on consomme énormément et on se sert seulement de 20% de ce qu'on achète. Ça c'est vraiment incroyable. On a plein d'objets chez nous dont on ne se sert pas dans les placards, souvent on fait des vides-greniers et d'ailleurs les brocantes c'est typiquement la description de nos sociétés, c'est-à-dire qu'on achète, on accumule et ensuite on revend sur des marchés, donc ça prouve que justement il y a plein d'objets qui ne servent à rien. Il y a des gens qui ont par exemple dans les cuisines 50 assiettes alors qu'ils s'en servent seulement de 10 au quotidien, donc il n'y a pas d'intérêt d'avoir trop par rapport à ce dont on a besoin et ça c'est vraiment important de le comprendre. Il y a des gens qui sont adeptes du système D et clairement ces personnes-là elles ont tout compris parce qu'elles dépensent moins, elles économisent, elles récupèrent et donc elles permettent d'économiser de l'argent en dépensant toujours moins. Ce qui est aussi
aussi symptomatique, c'est qu'on fait des crédits, on n'a jamais assez d'argent et au final, on arrive à peine à épargner 10% de notre salaire. Alors qu'il y a des gens qui ont des super salaires, des gens qui gagnent 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois et qui n'arrivent pas à mettre plus de 10% de leur salaire de côté, alors que la plupart des gens peuvent vivre avec 500, 600, 700 euros par mois, selon où ils vivent évidemment. Mais voilà, dans tous les cas, tout ça pour dire qu'on peut économiser, on peut toujours faire mieux et l'idée c'est d'abord de comprendre que la société c'est de la surconsommation et qu'on doit vraiment apprendre à être minimaliste. Donc la première chose à comprendre, c'est vraiment que le minimalisme, c'est dans la tête. Il faut le décider. Il faut décider d'arrêter de consommer. Il faut arrêter de penser qu'aujourd'hui, consommer, c'est un gage de qualité, de preuve sociale, de quelque chose qui va vous qualifier dans la société. C'est pas du tout le cas. Moi, personnellement, je consomme très peu et ça me va très bien. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme ça, et enfin, du moins qui pourraient l'être, mais qui se font happer par le système parce qu'aujourd'hui, c'est normal d'acheter plein de trucs. Il y a plein de pubs. On est toujours assez de spots publicité. Donc voilà, l'idée, c'est de rester fort, de comprendre déjà ça. Le fait d'avoir intégrer cette notion, c'est déjà le premier pas et donc d'aller en ce sens. Donc je vais vous donner les moyens principaux de moins dépenser et donc de réduire ses dépenses de manière intelligente au quotidien. Déjà la première chose que j'ai à dire, c'est que la richesse, en tout cas le fait de dépenser votre argent et de pouvoir économiser, c'est un choix. Moi je connais des personnes qui gagnent très bien leur vie mais qui se plaignent de ne pas avoir assez d'argent alors qu'ils dépensent jusqu'à 200, 300 euros de cigarettes par mois. Donc après on fait des choix dans la vie, on les fait consciemment ou pas, mais dans tous les cas on fait des choix et ces choix on est les seuls responsables de ces choix. On peut choisir ce qu'on veut. Je ne peux pas me plaindre de ne pas avoir d'argent alors que je vis dans une ville par exemple où les loyers sont chers. Donc par exemple les gens qui vivent à Paris qui se plaignent, ils peuvent aussi aller vivre dans la Creuse et du coup gagner leur liberté à ce niveau-là. Donc l'endroit géographique dans lequel on vit dans le monde est important. Si vous vivez à Malte, vous allez avoir beaucoup moins d'impôts à payer que si vous vivez en France. Mais après voilà, c'est un choix. Est-ce que vous voulez vivre en France ou à Malte? C'est vous qui choisissez. Mais dans tous les cas, il faut vraiment se rendre compte que les choix sont faits rationnellement par des gens et qui doivent du coup décider de ce qu'ils veulent pour leur vie. Donc déjà le choix du lieu de vie c'est très important. Choisissez une ville ou un village ou peu importe où vous voulez vivre où c'est pas cher. Voilà, déjà on peut réduire totalement. J'ai des amis qui vivent dans des villes très chères, j'ai des amis qui vivent dans des villages vraiment très peu chers et leurs trains de vie sont diamétralement opposés alors qu'ils gagnent quasiment la même chose. Donc ça déjà c'est la première chose à se rendre compte, le lieu de vie est très important. La deuxième chose, c'est le fait de vivre à plusieurs. Alors évidemment, si vous êtes en couple, vous allez pouvoir économiser la moitié de toutes les charges. Donc ça compte pour la nourriture, l'électricité, le loyer et compagnie. Et ça, déjà, c'est un super avantage. Maintenant, on ne va pas se mettre en couple juste pour économiser de l'argent. Donc le truc, c'est qu'on peut également trouver d'autres moyens qui sont aussi intéressants, mais qui ne sont pas forcément aussi contraignants que de devoir se mettre en couple juste pour ça. Donc il y a le marché de la colocation en France qui se développe énormément, des gens qui vont vivre à 2, 3, 4, 5 dans des grands appartements pour justement diviser le prix au mètre carré et donc économiser. Donc on peut très bien dans des grandes villes trouver des colocations à 400, 500 euros par mois de loyer, alors qu'en général quand on est seul on va payer 600, 700 pour la même surface. Donc voilà, on peut économiser à ce niveau-là, le fait de vivre à plusieurs, de mutualiser des dépenses, c'est vraiment une bonne chose. Il y a des gens qui vont choisir de vivre dans des appartements où par exemple le chauffage est mutualisé dans les charges, ce qui va faire que du coup ils vont économiser à fond parce que au lieu de dépenser le chauffage quand ils décident de le mettre, c'est mutualisé à tout le monde, donc tout le monde va l'avoir, mais tout le monde va moins payer parce que tout le monde va l'avoir en même temps. Donc les dépenses vont être en gros et on va avoir cet effet un petit peu de plus il y a de quantité et moins est cher l'unité finalement. On a aussi l'idée de moins consommer, donc d'arrêter de surconsommer. La plupart des gens, quand ils ont envie d'acheter quelque chose, que ce soit un smartphone, un ordinateur, un écran, peu importe, des rideaux, ils vont vouloir changer alors qu'ils ont déjà quelque chose. Moi j'ai des rideaux blancs chez moi, je pourrais très bien me dire ah tiens si je changeais mes rideaux. C'est vrai, parce que j'aurais envie d'avoir un appartement plus design et compagnie. Mais le problème c'est qu'avec ça on s'arrête jamais. On va vouloir changer les rideaux, puis on va vouloir changer le réveil, puis on va vouloir changer le climatiseur. Au final, on change toujours plein d'objets qui marchent toujours. Et le truc, c'est que au lieu de dire l'argent que j'économise justement, que je dépense pas, je vais l'utiliser pour autre chose, pour investir, pour faire travailler cet argent, je dépense de l'argent. Et il faut jamais oublier que 1 euro dépensé, c'est 1 euro perdu. C'est 1 euro qui vaut 0 euros. Par contre, 1 euro qu'on garde et qu'on investit proprement dans un endroit intéressant, donc dans la bourse ou dans l'immobilier par exemple, c'est 1 euro qui va en valoir 10 peut-être dans quelques années, qui va en valoir 15 dans 20 ans. Il ne faut surtout pas sous-estimer le pouvoir de 1 euro, tout simplement parce que c'est de l'argent qui peut être travaillé et qui peut rapporter beaucoup plus d'argent, donc potentiellement vous payez beaucoup plus de choses plus tard. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de réfléchir un bon moment avant d'acheter un objet, même si vous avez envie. Mettez-vous par exemple 15 jours de carence, vous voulez acheter un objet, demandez-vous 15 jours plus tard si vous voulez vraiment avoir cet objet ou si l'envie vous est passée. La plupart du temps, vous vous rendrez compte que en fait, on achète des choses
juste par envie émotionnelle. On le fait pas par un choix rationnel, on le fait vraiment parce qu'on a envie de le faire et tout de suite c'est une pulsion. Donc c'est vraiment ça qu'il faut travailler, il faut vraiment contrer ça, c'est quelque chose de contre-intuitif, mais il faut vraiment s'opposer à ça. Ensuite, il y a une nécessité de sortir de l'ego. La plupart des gens qui vont acheter des voitures, des maisons et compagnie vont le faire parce que ça va les faire se sentir vivants. Ils vont se sentir en confiance, en puissance parce qu'ils auront un véhicule d'une marque prestigieuse ou une grande maison. Donc quand ils amèneront des gens chez eux, ils inviteront des gens à manger, ils diront ah tiens regarde comme j'ai un beau salon, ouais, comme j'ai un beau truc. Ils vont finalement se donner une place sociale dans la société grâce à leur possession matérielle. Et ça il faut le combattre aussi parce que à partir du moment où vous mêlez l'argent et l'ego, vous ferez toujours des mauvais choix. Par exemple, je vous donne un exemple très précis, quelqu'un qui va vouloir briller en soirée, qui va aller en boîte de nuit, va dépenser des grosses bouteilles et dépenser peut-être 200 € pour une bouteille de vodka qui en vaut 10 dans le supermarché, mais simplement pour briller, pour avoir les feux d'artifice, pour se sentir vivant, exister. Donc je dis pas qu'il faut arrêter de prendre des bouteilles en boîte, si on peut se faire plaisir de temps en temps, l'expérience des fois vaut plus que finalement la possession matérielle, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut pas tomber dans le piège de je consomme pour exister. Ça c'est un truc qui vraiment détruit des portefeuilles et c'est pour ça que les gens ils n'ont pas 1 € à la fin du mois parce qu'ils achètent pour faire partie du moule, pour continuer à consommer, être dans la course, pas se sentir exclu finalement du reste du monde. Et ça, c'est un problème parce qu'au final, ça vous tue votre portefeuille. Ensuite, il faut arrêter de fantasmer sur l'argent. L'argent, c'est pas quelque chose de magique, c'est pas un bout de papier extraordinaire. Évidemment, tout le monde veut de l'argent, moi aussi j'en veux. Mais le truc, c'est que l'argent, c'est un moyen. C'est un moyen d'accéder à quelque chose. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est pas la paix dans le monde. L'argent ne rend pas heureux. Il contribue au bonheur si vous avez un mode de vie qui est sain et compagnie. Mais je connais plein de gens, enfin, je connais des gens. J'ai déjà entendu plein d'histoires sordides de gens qui gagnent au loto et qui dépensent tout leur argent n'importe comment et au bout d'un an, ils sont ruinés. Donc l'argent c'est un moyen, c'est pas une fin en soi et c'est pas parce que vous allez avoir 1 million d'euros sur votre compte que vous serez beaucoup plus heureux ou juste tout simplement beaucoup plus libre. On peut être riche mais dépendant de son travail. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu qui montrent que l'argent c'est un moyen et pas une finalité. Enfin, dernier conseil, remettez tout en question. Remettez toujours tout en question. Chaque dépense doit être analysée. Est-ce que votre assurance n'est pas trop chère? Est-ce que vous avez vraiment besoin de payer 15 € par mois pour avoir une carte Gold? Est-ce que finalement vous ne pouvez pas passer chez une autre banque, par exemple, qui va vous faire une carte Gold gratuite? Réfléchissez à chaque dépense. Regardez tout ce qui sort de votre compte bancaire et remettez-le en question et voyez comment vous pouvez faire mieux. Par exemple, vous allez en vacances en voiture, prenez des Blablacar avec vous. Vous allez réduire vos dépenses juste en prenant des personnes à l'arrière de votre véhicule. Donc ça ne change rien pour vous, mais vous allez finalement gagner au change. Donc arrêtez de rechercher la richesse, l'opulence, arrêtez d'essayer d'avoir beaucoup plus d'argent pour combler vos besoins toujours plus puissants de dépenser, d'acheter des choses. Remettez en question votre mode de vie, travaillez votre mindset de l'entrepreneuriat, votre mindset de liberté financière et réfléchissez à réduire vos dépenses et à augmenter vos revenus. Donc si vous vous contentez de réduire vos dépenses mais de ne pas augmenter vos revenus, vous allez faire un pas. Si vous décidez d'augmenter vos revenus mais pas de réduire vos dépenses, vous allez faire un pas. Par contre, si vous faites les deux en même temps, c'est-à-dire réduire vos dépenses et augmenter vos revenus, vous allez faire 2 pas en même temps et vous allez aller beaucoup plus vite. Évidemment, tout l'argent que vous allez récupérer, tout l'argent que vous allez économiser, il faut l'investir proprement. Donc je vous propose 2 choses. La première, c'est je vous présente une playlist où je vous explique comment économiser de l'argent et investir. Voilà, elle va apparaître juste ici. Ça vous permet finalement d'apprendre. Je vais vous donner plein de conseils dans cette playlist pour justement réduire vos dépenses et investir votre argent dans le but très proche de gagner plus d'argent et de pouvoir réinvestir dans des choses qui vont vous rapporter de l'argent. Donc voilà, comment finalement réduire vos passifs et augmenter vos actifs pour atteindre la liberté financière sous peu. Ensuite, deuxième chose, je vous partage une deuxième playlist. Dans cette playlist, je vais vous partager tous mes moyens pour faire des revenus passifs, augmenter vos revenus, générer des nouvelles sources de revenus passifs. Donc grâce à vos compétences et vos passions, elle va apparaître juste ici et ça vous permet de préparer votre avenir financier de manière sereine. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Et je vous invite également à vous rejoindre les emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin et donc avoir un mail plusieurs fois par semaine de ma part qui vous explique comment faire précisément, des conseils précis, n'hésitez pas à vous abonner. Le lien est dans la description.